Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Alexandre Aubé-Côté des services inspecteurs. Aujourd'hui, on va parler d'inspection en bâtiment. Donc, bonjour Alexandre. Salut, ça va? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, j'aimerais ça en fait aborder le sujet des inspections avec toi. Puis j'aimerais ça savoir un petit peu pourquoi est-ce que quelqu'un devrait faire inspecter sa maison. L'importance première de l'inspection, c'est on veut acheter en connaissance de cause, on veut pas avoir de mauvaises surprises. Donc, dans le rapport d'inspection, évidemment, on passe toutes les composantes extérieures et intérieures qui sont visibles et accessibles, qui composent la propriété. Puis on en fait un bilan santé. Okay, donc, l'état des fenêtres, le revêtement, la fondation, la toiture, on passe à l'intérieur, panneaux électriques, entrée d'eau, etc. Donc, toute la mécanique, l'entretoit aussi. Donc, ça donne un bilan santé global de la propriété. Fait que déjà, pour les futurs acquéreurs, ça permet de prévoir un budget. Ah, mon inspecteur m'a dit que j'avais une fenêtre à changer, un thermos à changer. Ensuite de ça, l'inspecteur est justement là pour aller un petit peu dans les endroits que lors d'une visite, on va pas. Donc, identifier l'endroit où se trouve l'entrée d'eau et son état. Souvent, les clients me disent, j'ai appelé mon assureur, puis l'assureur me demande s'il y a un clapet anti-retour. Des choses qu'on va pas nécessairement identifier. Même, il y a certaines personnes qui savent même pas à quoi ça ressemble, un clapet anti-retour, ou même à quoi ça sert. Fait que moi, tout le long de l'inspection, je donne des trucs, comment utiliser l'échangeur d'air, comment utiliser le thermopompe. N'oubliez pas de changer vos coupes froides à base de vos portes. Vous allez sauver sur le chauffage, sur l'électricité. Surveillez vos pentes de terrain. Il y a une limite à l'inspection. Oui. Un inspecteur en bâtiment, c'est un généraliste. Vous identifiez les signes. Exactement. Dans le jargon d'un inspecteur, on dit toujours les indices de désordre. On parle jamais de problème. Si j'ai un cerne sur le mur, que je mets ma main sur le gyps, puis que ma main renfonce, que le mur est mou, que j'ai de la condensation au plafond, que j'ai des taches de moisissure, que j'ai de l'efflorescence sur la base de ma fondation en béton coulé, mais ça, c'est des indices de désordre qui me laissent présager quelque chose. Okay? Fait que, par exemple, je prends le fameux cas de l'efflorescence à la base de la fondation en béton coulé. Et souvent, la présence d'efflorescence en grande quantité laisse présager le mauvais fonctionnement ou l'absence de drain français. Encore là, on peut pas dire les drains français sont foutus. On est des généralistes. On fait pas de tests par caméra des drains français. On tombe dans l'expertise. L'inspecteur donnera jamais un diagnostic final. Jamais. Dans le cas où c'est des choses majeures ou qui semblent plus importantes, moi, je vous recommande de faire l'expertise. Un coup que moi, je suis parti, l'expert, lui, arrive. Et souvent, ça arrive que les gens vont acheter quand même si j'ai trouvé des choses assez graves, entre guillemets, mais ils vont acheter parce qu'ils sont en connaissance de cause. Puis là, après ça, là, c'est là que le rôle du courtier embarque. Mais souvent, il peut y avoir renégociation, une recherche d'entente avec les vendeurs. Tu sais, comment on fait pour corriger ça? On split sa facture en deux. Ça, c'est vraiment, on laisse ça dans les mains des courtiers. Ces renégociations-là se font avec ou à partir de l'inspection. Okay? Avec le rapport que vous allez fournir. Avec le rapport. Évidemment, le rapport, c'est la pièce maîtresse. Hein? Donc, c'est sûr que les écrits restent, évidemment. Donc, un jour aussi, c'est sûr qu'on veut jamais se rendre là, mais en cas de litige ou des choses comme ça, le rapport d'inspection est toujours la protection première du consommateur. OK. Puis comment est-ce qu'on fait pour choisir un bon inspecteur? Comment qu'on le sait si on a choisi le bon? Chaque inspecteur a son propre bagage. C'est sûr que ça, hein, des fois, il y a des gens qui vont porter une attention particulière à ça. Fait que ça, c'est la première des choses. Appelez l'inspecteur, posez-lui des questions. Qu'est-ce que vous avez regardé? Quel instrument que vous utilisez? Parce que maintenant, hein, c'est rendu la grosse mode,
la thermographie, les hydromètres, les choses comme ça. Mais encore là, ça dépend toujours de qu'est-ce que le client veut. Donc, appelez-les, posez les questions. C'est la deuxième chose. La troisième et la quatrième chose, ça va de pair s'informer à savoir si l'inspecteur fait partie d'une association reconnue par l'OACQ et si il est assuré erreur et omission. OK? C'est les deux choses les plus importantes. Combien ça peut coûter en une inspection? Je sais qu'en Estrie, là, habituellement, ça va tourner autour de 500 $. C'est sûr que ça dépend d'avec qui vous faites affaire, de la compagnie que vous appelez, tu sais, dépendamment de l'année de la propriété. Donc, mettons une maison centenaire. Si moi je parle de notre compagnie, ben ça va être 100 $ de plus du prix de base. Ensuite de ça, dépendamment de la superficie habitable, donc si c'est 2000 pieds carrés et plus, il va y avoir un extra. Si c'est un triplex, hein, donc le type de bâtiment, évidemment, si c'est un triplex, il va coûter un petit peu plus cher que une unifamiliale. Je te remercie beaucoup, Alex. Super, ça fait un plaisir. Un plaisir de te revoir sur la chaîne. Merci.